de l'enclave. Présentation de 12 thèmes sociaux. Le sujet retenu, jeunes et anciens, 2 défis, division de la ville en quartiers et sauvegarde du patrimoine national. Le premier défi, qui se résume par la création d'une association de quartiers afin de créer une chaîne de solidarité entre voisins, n'a pu être retenu dans l'immédiat. Le deuxième défi, celui que nous avons aujourd'hui, sauvegarde du patrimoine régional, recueillir et transmettre aux jeunes générations traditions, coutumes, art culinaire, contes et chansons de nos aïeux, afin d'aboutir au rapprochement des générations, but social très important, afin de mieux se connaître pour mieux s'aimer. Sauver de l'oubli l'héritage des traditions et croyances populaires. Ce défi proposé à l'école Saint-Dominique pour son application a été accueilli et retenu avec un tel enthousiasme que je tiens à remercier du fond du cœur Madame la directrice, Madame les professeurs, le conseil d'administration de l'école et les élèves qui nous ont aidés à concrétiser et permettre l'aboutissement de cette mission sociale. Je ne veux pas le passer sous silence l'accueil chaleureux qui m'a été fait dès ma première visite et qui a été pour moi le précieux encouragement, me réconfortant d'un certain scepticisme, même au sein du comité local, et d'un commun accord nous nous sommes mis à l'ouvrage pour la création de cours, de grands-mères et conteurs, afin de transmettre aux traditions culinaires et culturelles de notre région, recueillir recettes et contes, élaboration d'un fichier, création d'un cours de cuisine régionale d'autrefois, division de l'année scolaire en 4 saisons sociales, l'automne, les vendanges, la fête du vin nouveau, recettes adaptées, l'hiver, la fête de Noël, la crèche, repas traditionnels avec les 13 desserts, épiphanie, fête des rois, repas de chasse veillés au coin du feu. Le printemps, Pâques, le repas pascal, la transhumance, été, la fête des moissons, reconstitution du repas champêtre typique dans une ferme réunissant jeunes et vieux, fête de la Saint-Jean. C'est au thème de Noël que nos jeunes filles ont travaillé pour notre joie et pour concrétiser ce défi Croix-Rouge des réunions jeunes et anciens avec les classes BEPA et CAPA animées par nos éminents conteurs locaux Jean Pagnol, Henri Christophe et M. Villard. Par leur entretien ont dépassé mes espérances. Membres Croix-Rouge et professeurs ont jugé la nécessité de ces rencontres profitables aux uns et aux autres, se déroulant avec enthousiasme et bonne humeur, questions et réponses à un bon train sur la vie autrefois. Ce sont ces jeunes filles aujourd'hui qui, avec application et dévouement, aident la Croix-Rouge à aider. Grâce à elles, nous avons pu organiser le gros souper de Noël, précédé de la cérémonie au caciopio, composé du menu traditionnel si bien écrit par notre ami Jean Pagnol, et 13 desserts servis sur la table garnie de 3 nappes blanches, 3 candélabres et 3 cétouilles, avec la place du pauvre réservée aux passagers. Avec nos invités, nous comptons 2 poilus de la gare 14-18 à qui nous avons dit cela. Nos jeunes filles ont toute grâce parées de leur jupe d'époque, et la joie de nos privilégiés de Noël paiera de leurs efforts ces dévoués et méritants élèves de Saint-Dominique. Et ma conclusion m'a fait à moi sur l'évocation de paroles sages de mon grand-père. Nous manquerions à notre devoir, me disait-il, si nous résistions la nuit de Noël aux avances d'amitié du parent, de l'ami avec lequel nous sommes brouillés pendant l'année. Noël, fête de la retrouvaille et de la réconciliation, c'est mon vœu que la Croix-Rouge soit cette messagère d'union, de paix pour le monde, pour notre pays, mais aujourd'hui sur notre enclave, dans nos familles, et que Noël permette que chacun tende la main dans un élan de paix, accordant et générosité. Et c'est peut-être aussi par une réminiscence de jeunesse que nous allons commencer. Tant on parla de Noël qu'à la fin il arrive. Ce n'est peut-être pas tout à fait la phrase magique qui reste vive de mes souvenirs d'enfance. Elle me paraissait plus légère, plus tendre. Mais ce rappel pour partager avec vous le plaisir de vivre cette période merveilleuse de l'Avent. Ce mot « Avant », synonyme de toutes les promesses, le temps de l'Avent. L'Avent, c'est le message d'espoir et de paix qui conduit à Noël.
Et ce chemin vers la paix aux hommes de bonne volonté, c'est celui aussi que nous trace en parallèle la Croix-Rouge. Le docteur Schweitzer a dit « La Croix-Rouge est pour nous une lumière dans les ténèbres. Nous vouons une profonde reconnaissance à ceux à qui en 1863 ont allumé ce phare. À nous de veiller à ce qu'il ne s'éteigne. » Ma chère Paulette, c'est avec un dévouement comme le tien que le phare ne s'éteindra pas. Tu nous as défini, expliqué, disséqué ce plan stratégique, les défis qui le composent. Tu as travaillé dans ce comité de Croix-Rouge à des rapports, à des chiffres inlassablement et pendant des mois. Et puis c'est le miracle. Les jeunes ont écouté leurs aînés qui ont raconté, et de cette somme de contacts, le but est atteint. Renouer les traditions, ouvrir plus grande la porte de la famille qui paraissait s'être refermée dangereusement. Madame la directrice, merci infiniment, merci à vos adjointes pour votre collaboration et permettez-moi au nom du comité de féliciter vos élèves de leur travail entrepris et si bien réussi. À Saint-Dominique, à nos amis ici rassemblés pour le comité de la Croix-Rouge et personnellement, avec nos remerciements, nos félicitations, nous souhaitons un joyeux Noël à tous. Je veux excuser Monsieur le maire qui a été retenu au chef-lieu du département. Merci de sa présence à Monsieur Adrien, à Monsieur Marin. Ça nous fait chaud au cœur. Et ce sera involontaire, cette émotion qui m'étreint un peu. Et alors, avec toute mon affection, je vous dirai sûrement très mal, Jean, tu ne me reprendras pas, mais très sincère, Alain Kevin, si siamo pas mal, ça donne pas mal. Je suis un petit peu contrariée par le retard de Madame Amadieu qui a dû être retenue par de nombreuses obligations. Et mon petit mot commençait donc à s'adresser à elle. Alors vous m'excuserez de lui parler malgré son absence et j'espère que vous pourrez lui répercuter ce que je voulais lui dire si elle avait été arrivée et j'espère qu'elle nous rejoindra dans un moment. Chers papy et mamie, chers amis, c'est le langage du cœur que j'aimerais tenir aujourd'hui. C'est une joie pour moi de vous voir ainsi tous réunis à Saint-Dominique en ces veilles de fête. Les échanges et l'amitié que vous avez partagés pendant de nombreuses semaines vont se resserrer autour de cette table si joliment décorée. Le service sera assuré par nos ravissantes élèves et leurs professeurs. Je suis donc très sensible, j'aurais été très sensible à la présence de Madame Amadieu parmi nous. Depuis que nous avons fait sa connaissance, Mademoiselle Arnaud et moi-même sommes persuadés que nous pouvons enrichir nos relations humaines en sa présence. Responsable du plan stratégique du département de Vaucluse, que Madame Roussin vient de nous présenter, elle est aussi directrice de la Greta Nord de Vaucluse. J'aurais aimé lui dire merci d'avoir pu nous consacrer son temps, sachant ses nombreuses obligations et appréciant doublement la valeur de sa démarche. Mais la pensée reste la même. Chère Madame Roussin, vous avez su nous conduire là où nous sommes aujourd'hui. Et nous vous disons merci. Votre dévouement est connu de tous et votre attention à chacun s'étend au-delà de Valréas, partout dans votre enclave que vous aimez tant. Combien de personnes en détresse n'avez-vous pas recueillies? Pour chacun, vous me permettrez, vous êtes Paulette, celle qui sait ouvrir son cœur et redonner l'espoir. Vous faites partie de cette grande famille de la Croix-Rouge et je salue ici Madame Carpentier, notre présidente. Chère Madame Carpentier, nous nous connaissons depuis longtemps, puisque nos chemins se sont rejoints également au niveau municipal. Je veux vous dire toute notre estime et rendre hommage à la discrétion et à l'efficacité de votre action, aussi variée que difficile.
Autour de vous, je reconnais quelques membres du bureau de la Croix-Rouge et de l'équipe des secouristes. Merci à toutes et à tous pour le concours précieux que vous avez apporté pour assurer la réussite de cette journée, que ce soit par votre générosité ou par votre travail. Je profite de leur présence parmi nous aujourd'hui pour dire à nos amis secouristes tout l'intérêt que nos parents portent aux cours qu'ils veulent bien organiser dans l'école. Et vous, Madame Méance, soyez remerciée pour tous les comptes rendus que vous faites, des réunions et votre participation au dialogue qui rassemble ancienne et nouvelle génération. Il m'est agréable de saluer ici des amis, des membres du conseil d'administration, et je vous remercie de cette amabilité. Ayons une pensée amicale pour tous ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous, et en particulier pour l'abbé Daniel. Et maintenant, c'est de tout cœur que je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'est quelque chose de... D'ailleurs, Paulette vous l'a dit dans ses mots, elle a dit que c'était la cérémonie qui ouvrait la réconciliation de la famille. Alors là, c'était le plus ancien de l'assemblée, avec le plus jeune, qui allait à l'extérieur de la maison chercher la bûche, c'est-à-dire c'était toujours une bûche d'arbre fruitier qui avait été abattue à la rince et qu'on allait chercher, qu'on amenait sur le seuil de la maison, on ne la rentrait pas encore. C'est le plus âgé et le plus jeune qui la prenait. Alors il rentrait dans la salle où était toute la famille, et là il faisait le tour de la table 3 fois, et en s'arrêtant chaque fois devant la crèche illuminée. Alors après, ils allaient dans la cheminée, et le plus âgé, 3 fois de suite, arrosait la bûche de vin cuit. Et c'était le plus jeune, quand le plus âgé avait dit « Allégresse, allégresse », avait dit si nous ne sommes pas plus, ne soyons pas moins l'année prochaine. C'était le plus jeune qui goûtait le feu à la bûche. C'est-à-dire que dessous, il y avait toujours un lit de sarment, hein, pour que ça prenne bien. Et alors, ça flambait, et c'est à ce moment-là que le grand-père ou l'arrière-grand-père ouvrait le repas. Et c'est à ce moment-là qu'on disait le bénédicité. Parce que toutes les familles, à ce moment-là, récitaient le bénédicité à table. C'est-à-dire, bénissez ce pain et donnez du pain à ceux qui n'en ont pas. Voilà, c'est tout simple, mais c'est quelque chose de très prenant. Et vous savez, je ne l'ai fait qu'une fois dans ma vie. Mais c'était le grand-père. Et j'ai eu peur quand j'ai mis le feu au sarment. Parce que cette flamme qui a monté, ça m'a fait quelque chose. Et je m'en souviens toujours. Je m'en souviendrai jusqu'à ma mort. Voilà. Voici le menu de Noël. Soupe de lasagne, je continue, morue frite, cardon à l'ancienne, anguille au vin blanc au four, les 13 desserts, pain calendal, repas arrosé de vin cuit et un bon ratafia pour affronter le froid. Après ce somptueux repas de Noël, voici la distribution des 13 desserts. Vous allez servir la pompe à huile, c'est un pain piment provençal. Ça s'appelle la pompe à huile. La tarte à la
C'est la prépanade. C'est qu'à conclure. Bon, ça représentait la Trinité, parce que dans le repas de Noël, tout est symbole. Même ce que vous avez mangé, ça représente beaucoup de choses. C'est tout symbolique. C'est-à-dire que ça représente la pauvreté de la crèche, que les Provençaux ont arrangé pour faire un repas maigre, mais copieux. Et puis, nous en sommes aux 13 desserts. Les candelettes, ça représente aussi la Trinité, bien entendu. Seulement, il n'y a pas de courant d'air ici, alors on n'a pas vu les mèches aller d'un côté ou de l'autre. Parce que ça a un symbole aussi. Je vous en avais déjà parlé de ce symbole. Hein. Vous vous en souvenez? Ça représente le symbole de la mort. C'est-à-dire que quand la flamme va vers quelqu'un, c'est que cette personne-là disparaîtra dans l'année. C'est bien pour ça que j'ai dit qu'il n'y avait pas de courant d'air. Mais je ne le souhaite pas, hein, bien entendu. Et puis alors les 13 desserts. Alors les 13 desserts, ça représente le Christ et ses apôtres. Et parmi les 13 desserts, vous avez les 4 mendiants. Les 4 mendiants, qui sont le symbole des ordres mendiants, comme les franciscains, qui étaient le plus important, et qui sont représentés par les amandes, les noisettes, les pruneaux et les figues sèches. Enfin, ça dépend des régions, hein, parce que, en définitive, il y a 7 mendiants. C'est-à-dire que le chiffre de la plénitude, qui sont représentés par exemple à certains endroits dans l'Ardèche, c'est la châtaigne, à d'autres endroits c'est la noix. Ça fait en tout 7 mendiants. Oui, mais ça, ce sont des 13 desserts qui sont très modernes, parce qu'il a passé un temps, ces fruits-là n'existaient pas chez nous, et on se contentait de fruits comme la pomme et la poire, que vous avez sur la table, et de figues, mais autrement, nous n'avions pas ni d'orange, ni de mandarines, hein. C'était des fruits importés, et les 13 desserts doivent représenter le véritable terroir où l'on vit. Le nougat, le nougat, ça représente la douceur de vivre. Vous savez qu'en Provence, on vit en pleine douceur, on vit très bien, quoi qu'on puisse en penser. Et chaque famille a ajouté quelque chose d'elle-même, c'est-à-dire que vous avez des fruits farcis de pâtes d'amandes, de choses comme ça, et c'était chaque famille qui le fabriquait, parce que tout était fabriqué à la maison. Maintenant, je vais revenir sur le repas. Tout à l'heure, vous avez mangé la morue frite, mais la morue, c'était à une certaine époque, avec le hareng et la sardine, qui venaient de la mer. C'était les seuls poissons qui venaient jusqu'à nous. Et c'est pour ça qu'à la fin du repas, on mangeait l'anguille, parce que l'anguille était le poisson du terroir.
puis petit à petit, mais ma foi, on a ajouté le saumon, les choses comme ça, mais qui n'existent pas dans le repas de Noël. Le véritable repas de Noël doit rester pur de ces choses-là. Il doit oublier ces choses si riches pour représenter vraiment la terre, le sol où l'on vit, où nous avons tous nos racines. Voilà, je crois que c'est à peu près tout que je peux vous dire là-dessus. Si vous voulez poser des questions, que j'ai oublié quelque chose, ça peut m'arriver parce que, je le disais tout à l'heure, je suis heureux d'être ici, mais il y a quelque chose il y a trop de souvenirs et dans la famille, enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Excusez-moi, mais... Les mouchoirs de friseur que je vais remettre aux messieurs de la part de Madame Poilier. Voilà, je ne sais pas où j'avais vu. Ah voilà, c'est ça, je sais que j'avais vu un monsieur par là. Non, je continue. Croyez, monsieur Mme, croyez. Et même à monsieur Bernier. Prenez-le avec votre... Et là, pour vous, monsieur. Je passe une grande. J'ai été prendre un peu, je vais pas servir. Très bien. Mon nom, plus maintenant, mais le mouchoir existe toujours. Tout à fait, mais pas parmi les personnes. C'est quoi? Plus tard, vous en avez eu? Non. Je vais faire là alors. La main. Je peux? Oui. Les jours où j'avais tout le repas, ça a été comme ça. Je dois arriver, on va regarder c'est la photo de ça. Ce soir, ne mangez pas. Il y en a encore une là, hein? Oui, ça va, il y en a, parce que si, c'est noir. D'accord, c'est de la vanille. Tangaut, l'irei grand, qui t'arrête le ferraille. Quand vendra per garda patrimoine també.
quand saran des zouvens pertenir au flambeu, et par là comme ailleurs, la langue des cipailles. En tout caire du monde le faux campanesa, impura violemment le fior de la Jouvence, per così son perdu la voix de la province, mieux vaut le cantahau que le sonsonesa. C'est de l'hébreu? C'est de l'hébreu? Vous n'avez pas compris? Un peu? Hein? Il vaut mieux le chanter fort. Oh! Alors, un poème qui a été primé, que j'avais intitulé, Un amour d'autretemps, un amour d'autrefois. A se pudie susi so che non ame sputo chiamarci udraio che ne ogni campas lu bronzi disabio sur les fleurs d'agrenas la canzone di Luceo amaga sul brutto se fugies entreveire so che vese di sabas basti ben aladre su notero clinado se cufan suleu come fan l'irrasado un cabanon de tapis escondu come un zas ven a mio amigo te porgerai la man andare nous ama o recati du pastre inebria d'amour e perdur d'inventastre bastire li castel de nostri endemans alla fond argentado che raio come fiel usire lo cascai di degus sul'auto e nostri estrambor non ni fin ni pauso tabu coralubus d'un pessegue estier vivendo plaisir d'estre l'un contre l'autre les ouvari disent la malagno dis'altre jamais escurciran nostro amour de printemps tu l'as avuto di rure e la ramo di fau andare nella sa jusqu'au bout della leio Umensen lufageru Vincente me mireio nostro amor sarà pur fidel e immortal Umensen lufageru Vincente me mireio nostro amor sarà pur fidel e immortal
Du côté du Rhin, souvent on entendait la voix du Kaiser, mais on en rigolait. On n'aurait jamais cru qu'un fou serait venu se jeter sur nous comme un perdu, tant bien que mal nous vivassions, sans souci, sans la moindre émotion, sans même nous en douter que nous étions menacés des plus terribles des dangers. On dansait le tango et le rouli-rouli, le jour autant que la nuit. Et l'on se tortillait, les hanches en s'élançant, un derrière et un avant. On se pressait les mains, on s'écrasait les pieds, on dansait comme des toqués. Mais on ne s'occupait pas des affaires du pays, on dansait le rouli-rouli. Sur notre tête, on sentait quelque chose qui passait, sans savoir pourquoi l'on s'énervait. Tout notre commerce, depuis déjà longtemps, était envahi par des produits allemands. Nos plus belles maisons, nos administrations étaient employées de fortes tons dans les postes avantageux. À nos mots, il n'y en avait que pour eux. Et nous, les bonnes poires, au lieu de s'aller mouvoir sans arrêt du matin au soir. On dansait le tango et le rouli-rouli, le jour autant que la nuit. Et on se tortillait, les hanches en s'élançant, un derrière et un avant. On se pressait les mains, on s'écrasait les pieds, on dansait comme des toqués. Mais on ne s'occupait pas des affaires du pays, on dansait le rouli-rouli. Mais un jour on a appris qu'en armée les bandits étaient envahir notre pays. Et pour mieux nous prendre, avant que nous soyons forés, de violer la Belgique et caresser le beau Roger. Mais les Belges, sans peur, défendant leur honneur, contre un ennemi 20 fois supérieur, s'écrièrent « Halte là, s'il vous plaît !» Mais ça, nous n'oublierons jamais. Pendant que bravement ils arrêtaient le mouvement chez nous sans perdre un seul instant. On lâcha le tango et le rouli-rouli pour sauter sur un fusil. Et tout comme un seul homme, dans un suprême élan, s'élancèrent en avant. Et depuis sans flancher, sous leur feu meurtrier, nous les avons maîtrisés. Mais un petit peu plus au piège nous étions pris, en dansant le rouli-rouli. Une pauvre femme chassait un jour au milieu d'un village. Et comme elle était d'un grand âge, sur un gros bateau s'appuyait. Près de là, jouaient des enfants que trop souvent la nuit s'inspire. L'un d'eux, pour rire à ses défauts, à la pauvre femme vient dire « Quel bon bâton pour la vieillesse. Je voudrais un de cette espèce. Où trouve-t-on ces bâtons-là? On ne les prend pas à plaisir, lui dit la vieille sans colère. Fasse le ciel, que votre mère n'ait pas d'un jour à s'en servir. Car elle se dit, voilà de quoi soutenir ma vieillesse. Car votre bras, chère jeunesse, est plus doux que ces bâtons-là. Moi, je comptais sur un meilleur, la pauvre femme. J'avais un fils, une bonne âme. C'était l'appui cher à l'enfant, à mon cœur. L'enfant me disait, va, je suis ton bâton de vieillesse. Hélas, la guerre me l'a pris. Reviendra-t-il? Qui peut le dire? Chacun peut devenir un jour le reviendra-t-il? Qui peut le dire?
Et j'ai depuis que ce bâton qui vous fait rire. Pauvre maître, reprit l'enfant, sans rancune, allons, appuyez-vous sur lui. Chacun de nous peut devenir un jour le soutien de sa mère. Laissez-nous donc vous en servir jusqu'à la traîne de la guerre. Et quand votre fils reviendra, lui, le vrai bâton de vieillesse, vous nous payerez d'une caresse dont notre cœur se souviendra. Dans le cabaret près du vieux port, l'on rit, l'on boit, l'on chante, tandis que le vent souffle dehors, annonçant la tourmente. Noël, c'est Noël, chantons Noël, rions de la tempête, se grisant de cidre et d'hydromel, les marins font la fête, et chacun chante sa chanson. Écoutez celle du Père Yvon. C'était un gars de la terre bretonne, un petit matelot de Saint-Malo, qui adorait sa jolie marigone. Oh, 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 au diable toutes ces histoires que l'on me verse encore à boire dans ma pauvre cervelle. Hélas, il me rappelle, il y a 3 ans, j'ai perdu mon petit gars, Michel. Là-bas au large, un soir de Noël. Il était parti, mon petit Lopio, pour pêcher en Islande. 3 mois plus tard, l'on vit son bateau près des côtes normandes. Sa maman et moi, nous nous disions, Michel sera des nôtres ce soir pour fêter le réveillon, tout comme font les autres. Hélas, il n'est pas revenu. Allons, chantons, n'y pensons plus. C'était un gars de la côte bretonne, un petit matelot de Saint-Malo, qui adorait sa jolie marigone. Oh, 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 au diable toutes ces histoires que l'on me verse encore à boire dans ma pauvre cervelle. Hélas, je me rappelle, il y a 3 ans, j'ai perdu mon petit gars, Michel. Là-bas au large, un soir de Noël, tandis que chantait le Père Yvon, entrant comme un sauvage, un homme a crié « Ohé breton !» au canot de sauvetage. Un 3 m'a perdu, lancé des signaux, tous ont offert leur vie, et à tous dans le grand canot. Ils vont crier, ils vont crier, courage hardi, hardi, allez. Et le 3 mât est accosté. Et les gars de la côte bretonne, oh, et matelot, et oh, oh, vous êtes sauvés, priez la Madone. Le Père Yvon dans son canot prend le mousse de l'équipage
l'orage, il vient d'arracher au naufrage, et à la mer furieuse, il dit, regarde Gaze, tu ne l'auras pas comme t'as eu mon petit gars, Michel. Là-bas au large, un soir de Noël. Il faut commencer. Depuis longtemps, la raison du plus fort tenait coupé nos bons vieux de l'Alsace, et dans leur cœur opprimé par le sort, l'amour de France était toujours vivace. Lorsque son fils atteignit 18 ans, sa pauvre mère murmura les mains jointes, va vite en France, t'engager mon enfant, tu ne dois pas servir les casques à pointe. Lorsqu'à Nancy, au bureau de recrutement, il vint joyeux signer son engagement. Le sergent dit, regardez-moi cette caboche, dans leur pays, quand ça n'a plus de fin, ça vient chez nous espionner son prochain. Pour la Légion, c'est encore un sale boche. En Algérie, son accent alsacien, dont il n'avait jamais pu se défaire, le faisait prendre pour un vulgaire prussien et détesté par tous les légionnaires. Les engagés ne pouvaient pas le souffrir, il avait beau suivre la droite route, tous les prétextes étaient bons pour le punir. La tête carrée, le mangeur de choucroute. Il écrivait souvent à sa maman en lui disant « Je suis regard dans mon régiment ». On me dorlote, on ne me fait point de reproche, en essuyant ses larmes qui coulaient. Le pauvre gars pensait qu'elle en mourrait. Ah, si elle savait qu'on m'appelle le salvoche. Les légionnaires sont partis au Maroc, un jour surpris par une fusillade. Le capitaine, voulant éviter le choc, tombe malgré lui sous le feu d'une embuscade. Mais l'Alsacien, s'élançant comme un lion, sauve l'officier pendant que les secours approchent. Et quand le colonel lui demanda son nom, il répondit « On m'appelle le salvoche ». Devant tout le monde, son chef le décora en leur disant « Écoutez mes braves soldats, dans la Légion, il n'y a pas de différence. Lorsque le drapeau vous conduit au succès, il n'y a plus d'Italiens, de Belges ni d'Anglais. Vous êtes tous les enfants de la France. » J'étais tellement pauvre que Noël, on ne le fêtait jamais. On ne savait pas ce que c'était, on n'avait pas l'argent, on ne pouvait rien faire. Alors un jour, ils ont été obligés de quitter leur ferme, ils étaient fermiers, ils sont revenus habiter à Valréas même. Et alors cette petite a été obligée d'aller à l'école. Alors il est arrivé le moment de Noël. Plus forge. Alors tout le monde parlait de Noël, les petites disaient, mais moi, le Père Noël va m'apporter ça, va m'apporter ci, va m'apporter ça. Et elle, la pauvre, elle ignorait totalement ce que c'était. Alors elle a fini par dire,
Et moi, le Père Noël, il m'a apporté une poupée. Et elle s'est mise à pleurer. Et à pleurer, on ne pouvait pas l'arrêter. Et elle a fini par avouer, c'est notre premier ensemble. Voilà. Je vais juste vous raconter ce qui m'est arrivé le jour de la noce à Castagna. Dans la rue, je rencontre le fils au père Mouliga, auquel qui me dit comme ça: eh bien, mon petit Mustapha, tu vas à la noce et tu ne m'es pas fait Raja. Raja, que je dis comme ça, mais qu'est-ce que c'est donc ça? Va chez le perruquier d'Acusta et nous-mêmes te le dira. Bien, va. Et ici, comment se faire au Raja? Un fauteuil me présenta. Dessus, je me posa. Que j'étais donc moucha. Une serviette, il m'apporta. Autour du cou, me la noua. Un plat, il me présenta. Une petite mouche, il metta. Et de l'eau, il y ajouta. Et avec un pain chaud, remua, foustre. Puis il me ferme à la porte. Une dame se présenta. Demanda. Et pendant qu'elle la servait, cette crème blanche me tenta. Je la licha, je la relicha, je la relicha, jusqu'au pain chaud que je licha à Foustra. Et quand le perroquet arriva, et le chaboum que j'ai dit comme ça, je la mangea. Tu la manges, tu vas me le paguer, tu le pagues, jamais tu ne verras donc ça. Et vers la porte je m'achemina. À peine j'avais fait 10 pas, que dans l'estomac, ça gargouilla, foustra. Je crois que je fais empoisonner. Et ce que je peux bien vous raconter, c'est que je ne peux pas aller comme ça à la noce à Castagna. Allez-y. À la crème fontaine, en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je t'oublierai. Sous les feuilles d'un chêne, je me suis fait sécher. Sur la plus haute branche, un rossignol chantait. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je le dirai. Chante, rossignol, chante, toi qui as le cœur gai. Tu as le cœur à rire, moi je l'ai à pleurer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. C'est pour mon ami Pierre qui ne veut plus m'aimer, pour un bouton de rose que je lui refusais. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Je voudrais que la rose fût encore un rosier, et que mon ami Pierre fût encore à m'aimer. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ça fait rien. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau, beau le bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent, belle la chanson naissante sur les vagues, abandonnée au sable blanc, blanc l'innocence, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour, pour que la vie
ta fille de fête, et que la nuit se change en jour, jour d'une vie où l'homme se lève pour éclairer la vie aux égouts, pour mélanger et faire les Genève. Quand la lune éclaire la plaine, au bruit mélodieux, lorsque l'étoile du mystère revient, sourire aux amoureux. As-tu parfois sur la colline, parmi les souffles caressants, entendu la chanson divine que chantent les blés frémissants? Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossillon viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des vents. Nous irons écouter la chanson des vents. Parfois sous la ramure à l'heure où chantent les épis, écoutez le joyeux murmure au bord des ballons assoupis. Connais-tu cette voix profonde qui revient au déclin du jour, chantée parmi la moisson blonde, des refrains palpitants d'amour? Mignonne, quand le soir descendra sur la terre et que le rossignol viendra chanter encore, quand le vent soufflera sur la verte bruyère, nous irons écouter la chanson des blédards. Nous irons écouter la chanson des blédards. Une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout ma qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Tu n'auras pas la main, j'en ai bientôt besoin pour leur servir du vin. Madelon, viens nous servir à boire. Sous la fenêtre, au fond de son jupon, et je te raconte une histoire à sa façon. La Madelon, n'est pas sévère quand on lui prend la taille ou le menton. Elle rit, c'est tout mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. C'est la dernière chanson que je vais composer. J'évoque et me souviens l'entrevue si charmante. C'était sans merveilleux et cependant si court. Tu posais un baiser sur mes lèvres tremblantes, et ce baiser pour moi fut une fleur d'amour.
Cette fleur convoitée, si chère à mon bonheur, fut le premier présent de ta bouche vermeille. C'est un peu le nectar qui enivra mon cœur, y fit naître l'amour, cette fleur sans pareille. Au noir des nuits blanches, aux brumes des jours gris, toujours la nostalgie de la furtive étreinte. Malgré le temps passé, je reste très épris. Parfois je mords ma lèvre, je cherche ton empreinte. Au rythme des saisons, j'écoute Vivaldi. Il va chantant pour moi ton printemps magnifique. Symphonie amoureuse que mon cœur te dédie, un rêve gracieux, image chimérique. Amour de mes 20 ans, vous laissez quelques traces. Je vis accompagné de fervents souvenirs aux roses du jardin que l'hiver vous efface. J'ai cueilli une fleur